Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me for Hijra. Aujourd'hui, nous allons en direction de l'Ain. Donc, loin des grandes villes de Dubaï, de Sharqa, des villes moyennes comme Ajman, loin de Ras El Khaimah, d'Umm El Quwain, mais proche d'Abu Dhabi, car Al-Ain fait partie d'Abu Dhabi. Nous allons découvrir dans cette vidéo une ville à l'histoire particulière, riche en patrimoine et en culture. أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. La ville d'Al-Ain se situe à 1h30 à peu près de route de la ville d'Abu Dhabi. Elle est considérée comme l'une des villes les plus anciennes colonies au monde. C'est-à-dire celle qui a été habitée de façon permanente. Il y en a qui disent depuis plus de 4000 ans. C'est une ville qui est regorgée d'histoire. Ça a été un oasis. En fait, elle est connue pour avoir été un oasis. Et ça, c'est aussi dans son histoire. C'est-à-dire qu'un oasis plein de vie au beau milieu de la route des caravanes entre les Émirats Arabes Unis et Oman. Et c'est aussi quand même le lieu, c'est quelque chose de fort, c'est aussi le lieu de naissance du père fondateur des Émirats, Cheikh Sultan bin Zayed Al Nahyan, rahimahullah, donc qui est le premier président des Émirats Arabes Unis. Donc ce qui fait vraiment la particularité de l'Aïn aussi, c'est l'histoire des Émirats. C'est-à-dire que l'histoire des Émirats a commencé par Al-Ain. Et le père fondateur des Émirats, Cheikh Zayed, rahimahullah, il est de cette ville. Et donc c'est une ville qui a été classée dans le patrimoine de l'UNESCO, de par la richesse de cette ville et son histoire et le patrimoine en fait qu'elle renferme. La ville de l'Ain est connue pour ses palaces, pour le falage. Le falage en fait c'est le système d'irrigation intelligent donc qui a été mis en place à l'époque et qui a été développé par Cheikh Zayed. En fait, on ne peut pas parler d'Al-Ain sans évoquer Cheikh Zayed, qui est le père fondateur des Émirats Arabes Unis. Il est né à Abu Dhabi. Il est arrivé en 1946 en tant que gouverneur de la région Est de l'Émirat d'Abu Dhabi. Il était considéré comme un excellent gestionnaire, reconnu comme un homme bon et juste. Donc il entreprit avec cœur sa mission d'administrer et justement de développer la cité dans une période où c'était vraiment, en fait, elle avait quand même une certaine instabilité. Donc, il était très attaché justement au fait de rénover, de réhabiliter justement ce système qu'ils avaient mis en place, ce système falage. Lui, il a vu Cheikh Zayed dans ce système quelque chose de très important qu'il fallait maintenir. Donc, il entreprit avec cœur sa mission de développer la cité dans cette période où c'était assez instable, et il a développé ce système d'irrigation. C'est aussi là que Cheikh Zayed en fait, donc le père fondateur des Émirats, rahimahullah, c'est là qu'il a commencé sa carrière politique réellement, c'est Al-Ain. Donc il gouvernait en fait la région est du pays, de l'Émirat d'Abu Dhabi. Quand même, visiter Al-Ain, c'est aussi parcourir l'histoire et certainement le meilleur endroit pour tenter justement de comprendre ce qu'était le pays avant la découverte du pétrole. Donc il est originaire de cette contrée qui a été prospère, en fait qui prospère jusqu'à aujourd'hui depuis des millénaires grâce à la présence d'oasis et à la maîtrise justement de ce système d'irrigation dont on parlait tout à l'heure, qui est le système de falage. Donc c'est un système en fait d'irrigation qui est apparu dans la région il y a 3000 ans avant notre ère. En fait, il est basé sur le principe du partage de l'eau. Voilà, à chaque parcelle de la terre est assigné un temps d'irrigation contrôlé par un cadran solaire. C'est un truc vraiment, machallah, on se dit comment à l'époque ils ont pu penser à mettre en place un tel système.
Donc l'eau, en fait, elle provient des nappes phréatiques qui sont vraiment peu profondes grâce à des puits de 5 à 15 mètres à peu près. Et puis, donc cette eau est transportée par des afflages. Et cela a permis en fait le développement de cultures vivrières et notamment du palmier dattier. C'est pour ça qu'on voit partout dans la ville des palmiers dattiers qui sont vraiment omniprésents aujourd'hui dans les oasis. Et on a même des sites archéologiques comme celle de Heli qui se situe plus au nord de la ville, qui attestent en fait que des systèmes d'irrigation et de transport de l'eau évolués ont existé depuis l'âge du bronze et qu'ils ont joué un rôle important dans la sédentarisation des populations de l'Ain. Ils ont pu se sédentariser par rapport à ce système qu'ils avaient mis en place. On a le fort de Al-Jahili. Al-Jahili, un fort en fait qui a été construit à l'époque en 1891, donc dans le but de défendre la ville et de protéger justement les palmeraies des intrus. Et donc c'est devenu aujourd'hui quand même un des monuments les plus chargés d'histoire dans les Émirats. Pourquoi? Parce qu'en fait cet endroit-là a été autrefois le siège des troupes, donc qui protégeaient les passages de la montagne et qui en fait c'était là pour maintenir la paix entre les différentes tribus qu'il y avait à cette époque-là. Et donc en fait toute cette contrée est entourée de jardins dans lequel en fait aujourd'hui on voit ces traces, on peut se promener dans ces jardins. Ça a été restauré en tout cas avec beaucoup de soin. Et donc on y accueille aujourd'hui des expositions permanentes et les gens viennent du monde entier pour découvrir justement les œuvres de cette ville somptueuse. On a dans cette ville des souks qui sont historiques, comme le souk El-Qatara, qui est un souk historique quand même, qui a été créé à la moitié du XXe siècle. Donc il se situe justement le long de la route bordée de palmiers qui relie donc les oasis d'Al-Ain et d'Al-Qatara et d'Al-Jami. Donc ça a été rénové vraiment de A à Z et justement on retrouve là-bas un marché artisanal traditionnel qui a lieu tous les jeudis, vendredis et samedis. Et donc le souk, on peut compter à peu près une vingtaine de magasins dans lesquels on trouve de nombreux produits traditionnels qui sont vendus. Des tenues, des épices. Et donc justement il y a un fort, le fort d'Al-Qatara, qui est fortement lié justement à ce souk. Et donc qui abrite aujourd'hui un centre artistique, on va dire, dans lequel on peut trouver des expositions, des ateliers, une bibliothèque, des cafés. Et il s'y tient des festivals tout au long de l'année. On a également à La Haine le musée national. Donc lorsqu'on parle d'histoire de cette ville, et bien évidemment les musées sont là pour justement aussi témoigner de la richesse de cette histoire. Et ce musée se trouve justement au cœur du fort Sheikh Ben Zayed, qui a été construit en 1910. À travers ce musée, vous pouvez découvrir vraiment le patrimoine de cette ville à travers des collections archéologiques, des bijoux bédouins, d'instruments, de toutes choses que vous pouvez découvrir qui datent vraiment de l'époque. On a également le Palace Museum, qui est l'ancienne demeure même du père fondateur des Émirats, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. Donc le Palace Museum d'Al Ain a été également rénové dans les années 98, puis transformé en musée en 2001. Donc c'est un bâtiment magnifique qui regroupe pareil une grande large de collections d'objets appartenant justement à la famille du cheikh. Et donc on peut y faire des visites guidées, on y trouve des jardins. Ensuite on a la fameuse route de Jabal Hafid, la montagne Jabal Hafid, une montagne qui est bien connue, qui culmine à plus de 1240 mètres d'altitude. Et en fait on peut dire que c'est le point culminant d'Abu Dhabi quelque part. Donc au pied de la montagne de Jabal Hafid, on a Oman qui est vraiment proche. Et ils ont découvert justement dans cet endroit plus de 500 tombeaux datant de plus de 5000 ans.
Et cette route, subhanallah, la route de Jabal Hafid, elle a été considérée comme l'une des plus belles routes au monde. Et effectivement, quand vous êtes dans cette route, c'est impressionnant, que ce soit lorsque vous montez la montagne jusqu'à l'étage. On y trouve actuellement des hôtels, presque au pic de la montagne. On trouve notamment l'hôtel Mercure. Et pour ceux qui veulent séjourner là-bas, en plus il y a des promotions, c'est pas cher, c'est pas forcément cher. Je pense que pour 200 dirhams, vous pouvez avoir une chambre familiale. Et vous êtes vraiment au pic de la montagne avec des vues extrêmement... Vraiment, c'est vraiment beau, machallah. Des vues. En fait, c'est pour ça que je comprends quand ils disent que c'est l'une des routes les plus belles du monde. Lorsque vous la descendez, subhanallah, au coucher de soleil, vous voyez la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Comment ces montagnes ont été posées, telles des piquets. Et la route qui borde cette montagne qui nous fait descendre jusqu'à son pied. Et on trouve en fait en bas justement du pied de la montagne, on trouve un parc avec des sources d'eau chaude en fait qui viennent de la montagne. Et ces sources d'eau chaude, elles sont pour ceux qui veulent faire des cures balnéaires et très moufide pour les problèmes de peau et tout ça. Bien connu également. Et donc, vous pouvez parcourir toute cette route en voiture jusqu'à atteindre le sommet, et même en vélo, hein, pour ceux qui veulent faire du sport. En tout cas, les efforts sont récompensés par cette vue splendide qu'on a sur la ville d'Al Ain. La ville d'Al Ain, elle est quand même assez particulière. Elle est particulière, bon déjà, il faut considérer que c'est la 4e plus grande ville des Émirats par la population. Elle compte à peu près 422 000 habitants, selon des données qui datent quand même de 2005. Elle est située dans l'émirat d'Abu Dhabi et au pourtour de la frontière avec Oman. Donc voilà, en fait, quand on voit les routes qui relient Al Ain, Abu Dhabi, Dubaï, ça forme en fait un genre de triangle. Voilà. Et Al Ain est situé à 150 km à peu près de Dubaï. Et, subhanallah. Et en fait, cette contrée-là, cette ville-là subhanallah, était habitée sans interruption pendant plus de 4000 ans. Donc depuis 4000 ans, la ville a été habitée jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que c'est un vrai patrimoine culturel. Dans le pays, c'est quand même l'emblème de la culture des Émirats. En fait, Al Ain est connue aussi sous le nom de Garden City, en raison des nombreux parcs. Il y a énormément de parcs. Les avenues sont bordées d'arbres et vers les ronds-points. En fait, même les bâtiments, en fait, vous verrez que l'infrastructure des bâtiments, c'est totalement différent de ce qu'on peut trouver dans les autres villes comme Sharqa, Dubaï, Ajman. En fait, à Al Ain, ils ont le maximum, vous voyez, dans la ville de Al Ain, comme même au centre-ville, les bâtiments, en fait, ils n'ont pas plus de 4 étages.
Donc ça, c'est quelque chose qui leur est... C'est important pour eux, pour la haine, en fait, de conserver. Ils n'ont pas été impactés, justement, par la modernité et cette envie des grandes tours à l'image des grandes villes, en fait, comme Dubaï. Et pourtant, ça n'empêche que c'est une ville, quand même, qui est assez touristique. Donc, elle se développe vraiment comme destination touristique. Et la ville, quand même, moi, j'ai senti là-bas que la chaleur était beaucoup plus forte que dans les autres Émirats. Lorsque j'y suis allé, là, on était à 45 degrés, subhanallah. Même quand je filmais, mon iPhone, en fait, je pense il m'a lâché 3 fois. Il a été mis en surcharge, en fait, à cause de la chaleur. Après, ce qui est bien, c'est que le désert, en fait, contribue quand même à atténuer l'humidité qui vient de la mer. Parce que dans les autres Émirats, ok, il fait un peu moins chaud, mais il y a certains Émirats qui sont très humides. Et parfois, l'humidité avec la chaleur, elle est beaucoup plus difficile à supporter qu'une chaleur forte et sèche. À La Haine, en fait, il y a beaucoup d'habitants, en fait, qui ont leur maison première là-bas, en fait, même s'ils ne vivent pas là-bas directement. C'est quand même, ils ont des maisons de vacances et c'est leur destination préférée pendant le week-end. Pareil à l'image de Ras Al Khaimah, qui, en fait, pareil, il y a beaucoup de Mawtanine, donc de locaux qui ont des maisons à Ras Al Khaimah également. La Haine, c'est une ville qui est un centre important, en fait, pour les services. Il y a des grands centres commerciaux. On a l'Ain Mall, qui est un mall vraiment magnifique, Inch'Allah. On a Al Jimi Mall, le souk traditionnel, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc l'industrie, elle s'y développe bien, assez bien. Après, même si c'est sur une petite échelle par rapport aux autres Émirats, on voit que l'Émirat est beaucoup moins peuplé, on n'a pas les bouchons, on circule tranquillement dans la ville, même si c'est la 4e ville la plus grande. En fait, même j'aime beaucoup les routes sont larges. Pareil, l'atmosphère et on sent en fait une certaine pureté dans l'air quand on circule, quand on est dans cette ville. Il y a aussi l'université qu'on retrouve proche justement de la nouvelle mosquée, l'université des Émirats Arabes Unis, qui est en fait un institut spécialisé dans les nouvelles technologies. Et il y a un aéroport international qui a permis en fait d'ouvrir Al Ain au monde. واستمد لطفه فيما قضى